débute ce soir à Évreux le rock dans tous ses états après une édition en 2015 marquée par une fréquentation en berne. Le millésime 2016 se veut revigoré, porté par des têtes d'affiche alléchantes. La preuve, Virginie Ducroquet est déjà sur place. On la rejoint en direct d'Évreux. Bonsoir Virginie. Alors cette 33e édition veut faire oublier la précédente, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça, Marie. 30 groupes pour cette 33e édition. Le rock dans tous ses états porte parfaitement bien son nom. Cette année, il y aura du rock, du rap, de la pop, de l'électro. Et les gens commencent à arriver pour pouvoir apprécier cette présentation. Les organisateurs partent ainsi à la reconquête du public. Ils étaient 10 000 festivaliers l'an passé, c'était pas beaucoup. Cette année, on espère 20 000 personnes pour pouvoir tripler même l'effectif dans les années qui viennent. Alors ce sont les têtes d'affiche qui vont attirer le public aujourd'hui. En premier lieu, il y a Louise Attaque. Louise Attaque que nous allons interviewer dans les quelques minutes qui viennent. Ils ont sorti un nouvel album intitulé Anomalie et ils sont partis en tournée, une tournée qui marque la renaissance du groupe. Pour ce millésime 2016, il y a 3 scènes autour de moi. La scène A, la scène B où se produisent les groupes les plus confirmés et puis il y a aussi le Gonzo Club qui n'existait pas l'an passé, c'est sa renaissance à lui aussi. C'est là que sont programmés les groupes de la région. Ce sont les pépites de demain qui seront donc programmés sur cette scène du Gonzo Club. Les découvertes, on se retrouve dans Libo dans quelques minutes. Merci Virginie. Bonsoir à tous, bienvenue dans les yeux bien ouverts. Nous sommes à l'hippodrome d'Évreux pour le premier soir du rock dans tous ses états. La pelouse de l'hippodrome se remplit peu à peu, les amateurs de rock et de musiques actuelles arrivent, heureux de retrouver une édition à la hauteur qui a pris plein de couleurs cette année grâce aux têtes d'affiche justement qui sont présentes. À mes côtés, la tête d'affiche la plus attendue, Louise Attaque ce soir. Ils sont tous les trois avec moi. 18 ans après votre première venue ici, vous revoilà parmi nous avec un nouvel album intitulé Anomalie, sorti fin janvier, et une tournée aussi. Alors dites-moi, comment est-ce que Louise Attaque vit-elle ses retrouvailles avec le public ? Très bien, puisqu'on est sur la route depuis maintenant le mois de février, comme vous l'avez dit, à peu près à la sortie de l'album. Et on a commencé par des clubs et des salles de concerts, surtout en France, mais un petit peu à l'étranger aussi. Et à chaque fois, on a été accueillis avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur. Donc, on est sur un petit nuage, nous. D'accord. Est-ce que, après le travail sur l'album, le fait de se retrouver sur scène, ça donne aussi du corps aux nouvelles chansons ? Est-ce que ça les fait vivre ? Est-ce que vous avez l'impression de les incarner encore plus ? Oui, puis ça nous maintient en mouvement, ce qui est une des choses qui nous tient à cœur. Et puis amener nos projets sur scène, on l'a fait à chaque fois. Nous, on est nés même sur scène, donc c'est impossible pour nous de ne pas aller sur scène. Et pour le coup, c'était pas non plus possible pour nous de ne pas passer en studio pour proposer quelque chose de nouveau avant de revenir sur scène. C'est une façon de juxtaposer les univers entre les anciennes chansons, les nouvelles chansons. Comment vous trouvez l'équilibre ? Oui, plus que de les juxtaposer, c'est bien les mélanger. Alors ça dépend les tournées. Là, on a trouvé un équilibre assez simplement entre les morceaux qu'on vient de faire, qu'on essaye de jouer assez proche du disque qu'on vient de faire, et puis les morceaux qu'on a fait il y a 20 ans reviennent assez naturellement. Donc c'est assez fluide, le mélange. Vous les rechantez avec plaisir ? Beaucoup de plaisir, énormément de plaisir. Et ça fait énormément plaisir au public aussi ? On espère, en tout cas c'est ce qui nous renvoie. C'est tellement chaleureux et bienveillant ce que le public nous propose. On essaie d'être à la hauteur. Une ferveur parfois dans la salle. Comment vous ressentez les choses quand vous montez sur scène ? Alors, on commence par un très vieux morceau du premier album qui s'appelle Ton Invitation. Et comment ? Et voilà, au premier accord, tout le monde se met à chanter. Donc voilà, ça commence comme ça, un concert de Louise Attaque. Justement, je voudrais qu'on écoute un extrait du concert que vous avez fait au Printemps de Bourges. C'était avec le nouvel album. Vous avez aussi chanté Ton Invitation, qu'on écoute un instant. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Scènes sont disposées autour de moi, la scène A, la scène B, et derrière moi ce sont la Maison Tellier qu'on entend. La Maison Tellier, ce groupe rouennais qui a sorti un album cet automne qui s'intitule Avalanche et que nous avons rencontré cet après-midi. C'est même l'étape
pour ma part, je trouve la plus intéressante parce que quand on les enregistre, en général, elles sont toutes fraîches, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Et voilà, c'est un peu comme un enfant, quoi. Là, on le regarde grandir et il grandit avec l'été, c'est cool. Il fait beau, on est à domicile, c'est l'ouverture du festival, c'est plein de gens qu'on connaît depuis des années, avec qui on a l'habitude de bosser. Je suis très impatient. Il y a des amis qui vont être là dans le public et on commence à bien maîtriser nos morceaux. Sont programmés aussi ce soir un groupe que nous aimons bien qui s'appelle Grand Blanc, un groupe qui vient de Metz, qui vient de l'Est, et ils sont également très heureux d'être là ce soir. Comme on a fait un disque assez difficile à reproduire avec juste les possibilités du live, il a fallu vachement réfléchir à comment on allait réarranger les morceaux. Du coup, il y a des morceaux qui sont parfois assez différents. Il y avait un gros enjeu en fait sur la vie de tournée de cet album. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfait de cette vie justement sur scène ? Justement, et en fait, le décalage entre ce qui a pu être enregistré et ce qui a pu être produit avec les moyens d'un studio et ce que ça donne en live, il est très intéressant parce que c'est un espace dans lequel on peut essayer de toujours innover. C'est ça qui est super excitant dans la musique, quoi. La scène A, la scène B, ce sont les plus grandes scènes, et il y a aussi le Gonzo Club. Le Gonzo Club, là où sont accueillis les groupes de la région, les prochaines pépites. Parmi eux, Loya. Loya est à mes côtés. Vous jouez ce soir à 21h30. Et donc, vous êtes rouennais. Et le Gonzo Club a la particularité de vous permettre d'être très proche du public. Est-ce que vous aimez ça, vous aussi, être proche de vos spectateurs ? Oui, tout à fait. Comme j'étais spectateur moi-même, donc je comprends qu'on a besoin d'être dans l'ambiance, tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous leur donnez ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner, en fait, aux festivaliers ? Moi, j'ai envie de leur donner du bonheur, de leur donner, pas le soleil, parce qu'il y en a déjà, mais un peu quand même. Je vais leur donner du soleil qui vient de l'océan Indien. L'océan Indien, parce que vous avez des origines réunionnaises ? Oui, tout à fait. Moi, je viens de l'île de la Réunion et j'ai des origines qui viennent de partout, hein. Que ce soit l'Inde, Madagascar, l'Afrique, tout ça. Et avec toutes ces origines, justement, vous avez fondé votre musique. Comment est-ce qu'elle s'appelle, votre musique ? Comment elle s'appelle ma musique ? Moi-même, je sais pas. C'est la musique que j'ai envie de jouer, je vais dire. Mais c'est un mélange de mes racines et puis mes envies et aussi ce que j'aime écouter, c'est-à-dire la musique électronique. Et si je vous dis électro-malaya, maloya, pardon, rituel et post-industriel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je sais pas. En tout cas, c'est long. Merci en tout cas et on vous souhaite un excellent concert. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Demain sont attendus également les Havrais Nuit, il y aura Papouze, Kaiser Floaters et bien d'autres, de belles soirées en perspective. La programmation cette année est à la fois grand public et pointue et je pense que c'est ce qui fait la réussite d'un festival. Alors le rock dans tous ses états a plein d'atouts avec lui cette année. Je vous souhaite donc un très bon festival et puis compte rendu de cette première soirée que nous allons passer ensemble demain dans les journaux télévisés régionaux. Et en ce qui concerne les yeux bien ouverts, eh bien, nous nous retrouvons à la rentrée en septembre. Au revoir.